le 20 ans, j'avais besoin d'un plombier. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais le bottin, les pages jaunes, je cherchais en ordre alphabétique, puis je cherchais une annonce de plombier, je l'appelais. Aujourd'hui, si je cherche un plombier, je vais aller sur Google, je vais sortir mon téléphone, puis je vais appeler le premier plombier, je vais le trouver. Je vous garantis là, que la meilleure annonce de plombier dans le bottin de 20 ans, si je la transpose mot pour mot, dans Google AdWords aujourd'hui ou sur une annonce Facebook, ça va fonctionner. Fait qu'on ne réinvente pas la roue, là, OK? Ça prend juste la cohérence. Le podcast de Seroujan, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de prendre le temps d'en écouter. Et dans un des podcasts, Seroujan recevait M. Yann Torres, qu'on va accueillir aujourd'hui, qui va venir nous parler de branding du courtage hypothécaire, ou branding du courtier hypothécaire. Ok, Yann, maintenant, on n'a pas de musique, je pense. On a-tu une petite musique? On a une petite musique. Bonjour tout le monde. Premièrement, je voulais aussi remercier Seroujan. Le podcast, en fait, je trouve que c'est vraiment cool parce que ça vient prouver un peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Le power du branding, ça a vraiment une différence. Ça peut vraiment faire une différence dans votre business. Moi, ça fait une énorme différence dans la mienne. Je fais du marketing, je fais aussi de l'immobilier. Puis le fait d'avoir créé du branding, ça fait tout le temps échelle. À un moment donné, j'ai rencontré Seroujan, on a fait un podcast ensemble. Il y a des gens qui l'ont écouté, qui ont aimé ça. J'ai pu rencontrer Véronique, puis grâce à ça, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Fait que je trouve ça vraiment cool d'être ici avec vous. Puis je vais vous donner des trucs de qu'est-ce que moi j'ai appris. J'ai 30 ans, puis ça fait 10 ans que je fais du marketing. Fait que je trouve ça vraiment cool parce que c'est comme le tiers de ma vie, mais c'est genre toute ma vie adulte. J'en mange du marketing et d'immobilier. Fait que je fais pas juste parler de marketing, je parle de vraiment des trucs qui sont concrets pour le courtage hypothécaire. Fait que ceci étant dit, moi je vais vous donner vraiment le maximum que je peux vous donner aujourd'hui. Je pense que vous allez vraiment plein de contenu super intéressant que si vous appliquez dans votre business, ça peut changer non seulement le cash que vous allez faire à la fin de l'année, mais aussi, ça peut changer juste le plaisir que vous avez à faire. Tu sais, du branding, là, si tu te brandes comme quelqu'un qui fait juste donner un taux, mais tu vas avoir des gens qui vont juste t'appeler pour un taux. Mais si tu te brandes comme quelqu'un qui est un expert, quelqu'un qui a des solutions aux problèmes de vos clients, c'est sûr que ça va faire une différence, puis les gens vont vous appeler pour votre expertise, puis ça va avoir du fun à traiter avec eux. Fait que dans le fond, le deal que je voulais vous faire, c'est juste à main levée, je vais vous donner mon 100%. J'aimerais que vous me confirmiez que vous allez écouter, que vous allez prendre des notes, parce que ça va aller vite. J'ai promis à ma copine que je n'irai pas trop vite, mais je parle tout le temps quand même vite. Fait que juste à main levée, tout le monde, prenez des notes, puis écoutez ça, prenez des photos si vous avez des trucs. Le podcast de Seroujan, je trouve ça vraiment le fun. Si vous allez l'écouter, vous allez avoir du fun aussi. Fait qu'on va commencer la conférence. C'est sûr. Je vais te laisser passer. Bon, mais regardez. Alors, pendant qu'on va l'histoire du PowerPoint, on va commencer dans le vif du sujet, OK? Souvent, le branding et le marketing, c'est des choses qui sont confondues beaucoup, OK? Du marketing, c'est quand tu es capable, les deux, c'est des formes de publicité d'ailleurs, mais du marketing, c'est quand tu es capable de faire la corrélation entre combien d'argent tu investis et combien d'argent il en sort, OK? Moi, je peux vous dire personnellement, j'ai dépensé 1,5 million de dollars en publicité sur Facebook et sur Google, et je peux vous dire que dans votre industrie à vous, une préqualification hypothécaire, autrement dit, trouver quelqu'un sur Facebook que vous avez son nom, son numéro de téléphone, puis il y a un intérêt pour une préqualification hypothécaire, c'est entre 8 et 12 $. C'est ça que ça coûte une publicité. Quand c'est plus élevé dans les moments plus achalandés de l'année, c'est une vingtaine de dollars. Mais moi, je peux vous dire qu'en marketing, on peut le savoir exactement. Il y a une science derrière ça. T'es vu 10 000 fois, il y a 500 personnes qui ont cliqué, il y en a 10 qui ont passé à travers ta page, puis il y en a, mettons, 5 qui t'ont contacté. Puis à travers ça, on est capable de faire des metrics. Ça, c'est du marketing. Du branding, c'est l'investissement que vous faites sur votre image de marque à long terme. Okay? C'est l'investissement que Planiprêt fait pour votre marque à vous, pour vous faire shiner en tant que courtier. Ça, je pense que je suis peut-être un peu trop proche du speaker. Allô? Fantastique, ok, génial. Fait que ça, c'est un investissement que vous faites. Okay? Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de marketing parce qu'on pourrait en parler pendant vraiment longtemps, mais votre brand, c'est ce qui va faire en sorte, comme je vous ai dit, que vous allez pouvoir vous générer des clients. Okay? Les règles du marketing et du branding, c'est important de comprendre que c'est un peu comme si vous avez vous rappelez de vos cours de maths au secondaire. Le marketing et le branding, c'est une fonction de log. Okay? Si j'avais
deux autres speakers qui feraient 2 fois plus de son, ça ne sonnerait pas 2 fois plus fort en termes de décibels. Si tu prends une chandelle et tu en allumes une deuxième, il y a 2 chandelles, ça ne fait pas 2 fois plus de lumière. Pour avoir l'attention des gens, vous n'avez pas besoin de chapper 10 fois plus fort que tout le monde. Vous avez juste besoin d'être vu et entendu. C'est la seule chose que vous avez besoin de faire. Puis pour ça, il y a 3 règles. OK? Fait que là, mon PowerPoint marche. Fantastique. Oui? Vas-y, écoute. OK, la première chose, c'est la clarté. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, comme j'ai dit tantôt, si tu fais juste annoncer que tu as un meilleur taux, OK, ou si tu fais juste dire aux gens, appelle-moi pour une préqualification hypothécaire, ça va être difficile pour eux de se figurer ça parce qu'eux autres, là, ils ne sont pas rendus en termes de préqualification hypothécaire dans leur tête. Eux autres, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est j'aimerais ça avoir une maison, j'aimerais ça avoir une propriété. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je donne aux courtiers immobiliers parce que ça marche vraiment beaucoup. Mais nous autres, quand il y a des gens qui nous appellent, ils nous disent hey, je suis un premier acheteur, j'aimerais ça acheter quelque chose. Je dis jamais as-tu une préqualification hypothécaire? Pourquoi? Parce qu'il peut me répondre par oui ou par non. Puis s'il me dit non, je suis obligé de le convaincre que ça y en prend une. Moi, je demande tout le temps tu vas payer cash ou ça prend du financement? Fait que là, il fait comme hein? Ben, ça me prend du financement. Ah, ben, fantastique, je peux te référer quelqu'un qui va pouvoir t'aider avec ça. Arrêtez de poser des mauvaises questions si vous voulez pas avoir les bonnes. Si vous voulez des bonnes réponses, posez les bonnes questions. OK? Fait que la première chose, c'est ça. Ça prend de la clarté. Fait que quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, vous dites par exemple, t'es tanné d'habiter en appartement, t'aimerais ça, investir dans ton premier achat, contacte-moi, j'ai une solution pour toi. Je vous garantis que ce message-là va fonctionner beaucoup plus que avez-vous une préqualification hypothécaire. Pourquoi? Parce que ça, c'est votre langage à vous, c'est pas le langage des clients. Fait que ça, c'est la première chose, ça prend de la clarté. La deuxième, c'est de la cohérence. Ça, je trouve ça vraiment cool parce qu'on avait eu la discussion avant que je vienne ici. T'sais, ils m'ont comme testé pour savoir si on avait les mêmes valeurs avant que je vienne parler à tous les courtiers de Planiprêt, bien évidemment. Puis, une des affaires qui était ressortie, c'est que souvent les courtiers, quand ils vont faire du marketing ou du branding, ils vont comme s'improviser un brand. C'est correct de vous improviser un brand tant que ça respecte les couleurs, les polices et le message général que Planiprêt va faire. Pourquoi? C'est super simple. Mettons, là, je prends un exemple de genre Carey Price. On est dans une game super importante contre Boston dans les playoffs à la fin d'année. Il ne va jamais aller faire sa conférence de presse à la fin habillé en jaune et en noir. Pourquoi? Parce que ça ne fit pas pantoute avec le branding. Ça prend de la cohérence. Vous comprenez? Fait que vous êtes chez Planiprêt, tout le monde ici est chez Planiprêt, je comprends. Puis c'est bleu les couleurs, bien utilisez ce bleu-là. Vous n'êtes pas graphiste, puis l'idée, c'est pas que vous improvisiez gestionnaire des réseaux sociaux, c'est que vous trouviez des façons de communiquer avec les gens efficacement. Du branding, là, c'est juste ça. Okay? Les outils vont changer. Par exemple, si, le 20 ans, j'avais besoin d'un plombier, qu'est-ce que je faisais? Je prenais le bottin, les pages jaunes, je cherchais en ordre alphabétique, puis je cherchais une annonce de plombier, puis je l'appelais. Aujourd'hui, si je cherche un plombier, je vais aller sur Google, je vais sortir mon téléphone, puis je vais appeler le premier plombier que je vais trouver. Je vous garantis là, que la meilleure annonce de plombier dans le bottin de 20 ans, si je la transpose mot pour mot, dans Google AdWords aujourd'hui ou sur une annonce Facebook, ça va fonctionner. Fait qu'on ne réinvente pas la roue, là, OK? Ça prend juste la cohérence, puis les outils comme Facebook, elle a parlé de TikTok, Instagram, etc., ben, c'est des outils qui sont là pour vous aider, OK? D'ailleurs, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous présentement, puis je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à moi, c'est une vraie histoire. J'ai mon ami Nicolas qui est dans la salle. À un moment donné, il m'appelle et me dit hey, j'ai commencé à faire du contenu sur TikTok, c'est malade, ça pogne à côté. Je suis comme ah ouais, mais tu sais, moi, ma business, ben, c'est des entrepreneurs, c'est des courtiers immobiliers, c'est des courtiers hypothécaires, ils sont pas sur TikTok, eux autres. Je laisse ça passer. Il me rappelle hey man, tu comprends pas ça, je suis rendu que j'ai des centaines de milliers de views sur mes vidéos. Je suis comme ouais, mais tu sais, c'est cool, mais tu sais, moi, ma business, c'est sûr que ça passera pas par là. Mais j'ai pas embarqué dans le bandwagon de TikTok. Aujourd'hui, le quoi, 3 semaines, 1 mois, il me texte et me dit hey, Yann, tu crois pas à ça? Je viens de pogner 1 million de views en une journée sur mes vidéos. What the fuck? Puis là, mon ami Gabriel Laflamme, s'il y a du monde des courtiers sur la rive nord de Montréal, vous connaissez, je coach Gabriel me coach. Je le coach en marketing puis il me coach en immobilier parce que c'est un excellent courtier. Lui, il a embarqué dans le bandwagon de TikTok, ça a explosé. Tu sais, des fois, c'est des opportunités que vous devez saisir. Okay? Puis la cohérence, c'est ce qui va faire en sorte que ça va marcher ou pas. La troisième affaire, c'est la constance. Puis pourquoi je dis ça? Parce que si tu manges tout le temps ta poutine, puis une fois tu manges une salade, ça ne change rien. Puis si tu manges tout le temps ta salade, tu manges une poutine, ça ne change rien non plus.
Les réseaux sociaux, là, ça prend de la constance parce que souvent, les gens, ils se découragent avant même que ça soit arrivé. Moi, j'ai commencé à faire des trucs sur Instagram, pour ceux qui me suivent, ça s'appelle des business tips. Puis à toutes les semaines, j'en drop un, mais ça fait 6 mois que j'en fais. Puis au début, là, mes views, là, c'était ça, puis je me disais, aïe aïe, je me suis acheté des milliers de dollars en équipement, je paye mon adjoint pour qu'il monte mes vidéos, etc. C'était quand même beaucoup d'investissement pour ce que ça me rapportait. Puis en plus, c'est du branding. Là. Tu sais, tantôt, je l'ai dit, du marketing, c'est la corrélation entre combien j'ai investi et combien je sors de cash. Moi, ça ne m'a pas amené de business, là, ces business tips-là. Puis à un moment donné, au bout de 3-4 mois, c'est gens m'appellent. Ça a-tu rapport avec ça? Je ne sais pas, mais tu sais, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis ici pour un ensemble de choses qui ont fait en sorte que j'ai eu un beau branding, mais ça passe toujours par la constance. Okay? Si vous n'êtes pas constant, vous ne pouvez pas juste là, vous êtes moins dans le jus en s'en coup. Vous êtes moins dans le jus, vous faites plus de marketing, ou vous êtes trop dans le jus, vous laissez ça de côté. Mettez comme 45 minutes par semaine, puis je vais vous donner des trucs pour le faire super facilement et super efficacement, pour investir du temps sur votre business. Fait que ça, c'est la première affaire. Les règles du branding. Deuxièmement, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Yes. Deuxièmement, comment ça fonctionne? Ça m'a pris 10 ans d'apprendre. Okay? Ça, j'aurais aimé ça le savoir quand j'ai commencé, parce que ça m'aurait sauvé beaucoup de troubles, puis beaucoup de, tu sais, tu fais des essais-erreurs jusqu'à temps que tu trouves la recette. Ça, c'est la recette qui marche. Okay? Ça marche pour toutes les industries, mais après, comment vous allez l'appliquer, ça va être différent d'une industrie à l'autre. Je vais vous l'expliquer pour l'immobilier. La première étape quand tu vas avoir des clients, là, puis là, aujourd'hui, c'est vraiment cool parce que, voyez-vous, genre, y a-t-il un laser là-dessus? Ah oui, il y a un laser. Check ça. Tu sais, aujourd'hui, là, vous avez appris ça ici. Ça fait 2 jours qu'on vous explique comment livrer la valeur. Okay? Livrer la valeur, c'est quoi? La personne va vous envoyer vos papiers, ses T4, ses affaires, puis elle vous a dit, fais-moi une préqualification hypothécaire, fais-moi un renouvellement, fais-moi tu sais, tous les produits que vous vendez. Aujourd'hui, là, ils vous ont expliqué comment livrer la marchandise, comment être intègre, comment être aux lois, c'est quoi les produits, c'est quoi les affaires que vous avez à vendre. Mais en réalité, comme on est des travailleurs autonomes, le plus tough, là, c'est tout ce qui se passe avant. Tu comprends? Vous êtes des bons courtiers hypothécaires. J'en rencontre beaucoup des bons courtiers hypothécaires ou des bons courtiers immobiliers. Ils sont super bons pour livrer la marchandise. Mais ce qu'ils ont de la misère, c'est de se trouver des clients. Tu sais? Fait que là, aujourd'hui, on va parler de ça. L'attraction, c'est quoi? C'est la première étape. La personne, elle ne te connaît pas, puis là, il faut qu'elle te connaisse. Okay? Il y a 2 raisons pour que les gens ne font pas affaire avec vous. Tout simplement. Ben, si vous êtes bon, là, okay? Il y a 2 raisons pour que les gens ne font pas affaire avec vous. Premièrement, ils ne vous connaissent pas. Okay? Les réseaux sociaux, ça peut régler ce problème-là. Okay? Ils ne vous connaissent pas, maintenant ils vous connaissent. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison pour que les gens ne font pas affaire avec vous, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas pensé à vous quand c'était le moment de faire l'achat. Fait que là, c'est comme, ah, fuck, j'ai ça. C'est quoi ton nom? Oui. Parfait. Répète-le. Fonida, parfait. Ah, Fonida, je savais que tu étais courtier hypothécaire. Est-ce que j'ai pas pensé? J'ai reçu mon renouvellement par la banque, je l'ai signé, je l'ai renvoyé, je ne me suis pas dans sa tête. Puis vous le savez que ce n'est pas le bon deal. Vous savez que les pires deals que les banques font, c'est ce qu'ils envoient par la poste. Mais les clients signent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pensé à vous. Mais vous avez fait l'effort de faire en sorte qu'ils vous connaissent. OK? Fait que la première chose, c'est le marketing. OK? Marketing, branding, vous allez voir, ça va mettre dans la main. La deuxième chose, c'est la prospection. Ça, c'est ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire. Okay? Souvent, la prospection, le monde, il associe ça à genre faire des appels, envoyer des courtiers, aller déjeuner au Petit Nose à 7 h du matin, là, puis regarder la petite présentation en bonne. Comme, j'ai rien contre ça, mais ça fait partie de la prospection. Souvent, quand on n'a pas de sous pour faire du marketing, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Okay? Ça, c'est les 2 affaires qui vont amener de l'eau au moulin. La deuxième affaire, c'est la conversion. C'est ça que je trouve important. C'est pour ça que je trouve important de parler de branding. C'est que votre branding, là, c'est ce qui va faire en sorte, une fois que les gens vous connaissent, là, ils ont le choix. Je vais en faire avec lui ou pas. Okay? Puis, si vous avez un bon branding, ça va vous aider à convertir mieux. Moi, là, les gens ne me négocient pas quand que je fais affaire avec eux. Pourquoi? Parce que j'ai un branding de quelqu'un qui livre la marchandise, puis que c'est solide, puis que je suis assez intelligent pour comprendre la qualité d'un courtier immobilier, un courtier hypothécaire. Fait que quand je coach des gens ne me négocient pas. Si souvent vous êtes obligé de payer le notaire ou de payer des cossins pour que vos clients fassent affaire avec vous, tantôt j'entendais parler de rachetage de taux et d'affaires, c'est parce que votre branding n'est pas assez fort. Fait que ça vous coûte probablement de l'argent de ne pas avoir un bon branding. C'est important de comprendre ça parce que moi je suis là pour vous aider. Les trucs, si vous les appliquez, vous allez avoir les résultats. Si vous les appliquez pas, vous les avez pas. Tout simplement. Fait que ça, c'est la deuxième affaire. L'offre de service. Ça, c'est vraiment hot, OK? Parce que un offre de service, ça va vous aider dans votre conversion. Tu sais, si je répète, la conversion, c'est une fois qu'ils vous connaissent, ils décident de faire affaire avec vous, de vous donner
moi je dis donner votre argent, mais dans le fond, c'est de vous autoriser à exécuter le prêt. T'sais. Ce que je trouve hot avec les offres de service, c'est que souvent quand je parle à mes amis, à mes collègues courtiers immobiliers, je leur demande pourquoi je peux affaire avec toi? T'sais, qu'est-ce qui fait que tu es différent de quelqu'un d'autre? Là, ils vont me répondre ah, mais je suis vraiment fin. Moi, mes clients, c'est vraiment important pour moi. Moi, je traite tous mes dossiers comme si c'était de la famille. OK, fantastique. On est combien dans la salle aujourd'hui? 200? Il y en a 200 qui peuvent dire ça. Tu sais? Fait que ça ne se prouve pas avant la vente. Essayez de focusser votre offre de service sur des choses qui se prouvent avant la vente. Tu sais, tout le monde dit qu'ils sont compétents. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des courtiers immobiliers ou des courtiers hypothécaires, il y en a qui sont moins compétents que d'autres. Tu sais? Mais la personne, elle ne sait pas avant de faire affaire avec vous. Okay? Fait que votre offre de service et votre branding, ça va le prouver ça. Les gens ne croient pas ce que vous leur dites, ils croient ce que vous leur montrez. Et si vous leur dites que vous avez un bon service, ça passe 10 pieds par-dessus la tête. Mais si tu envoies les reviews que tes clients t'ont donné parce qu'ils sont satisfaits, ou s'il fait juste te googler et il te trouve, parce que souvent, on ne vous trouve même pas, OK? Mais ça va faire une différence. Puis ce que je trouve hot avec l'offre de service, c'est que les courtiers immobiliers ont tendance à se bâtir une offre de service solide. OK? Parce que c'est difficile de se différencier. Tu sais, comme, j'ai une courtier ici qui est avec moi, elle est estimatrice en bâtiment, puis elle est étudiante en architecture. Fait qu'elle, c'est ça sa force, puis c'est comme ça qu'elle se démarque des autres. Moi, c'est sûr que je suis super bon en marketing, fait que c'est ça que je vais vendre. Mais vous, là, les courtiers hypothécaires, vous n'avez même pas ce problème-là. Pourquoi? Parce que vos compétiteurs, c'est qui? C'est les banques, directement, faire affaire avec la banque, ou les spécialistes mobiles. C'est un peu la même affaire, mais eux autres sont rémunérés aux clauses ou pas. Tu sais? Fait que vous, là, votre offre de service, c'est quoi? Votre offre de service, c'est regarde, si ça ne close pas, je ne suis pas payé. Fait que j'ai avantage à ce que ça fonctionne, vous êtes d'accord avec moi? Deuxièmement, c'est sûr que si tu vas chez le boucher, il ne va pas te dire de manger des légumes. Vous, là, vous représentez plein d'institutions financières. Fait que vous n'êtes pas obligé de forcer votre client à aller à une place ou à une autre. Tu as des allocations familiales, parfait, je vais t'amener ici. Tu as une pension alimentaire, parfait, je vais t'amener là. Des travailleurs autonomes, parfait, je vais t'amener ici. Tu veux faire un prêt réno, fantastique, j'ai un produit pour toi. C'est ça votre offre de service. Okay? Puis vous êtes tellement dans votre soupe à tous les jours que vous oubliez que c'est ça votre. Tu sais, vos compétiteurs ne sont pas dans la salle ici. Dans la salle ici, c'est votre équipe. OK? Et si vous travaillez tout le monde à élever le brand de Planète Prêt, ben, ça va élever tout le monde dans la salle. Vos compétiteurs, c'est les banques. Puis votre offre de service, il faut que les clients la comprennent. Puis vous ne pouvez pas juste l'expliquer. Moi, je l'ai compris parce que je travaille là-dedans. Mais si vous ne l'expliquez pas constamment, vos clients ne comprendront pas c'est quoi votre offre de service. Fait que, moi, je trouve que vous êtes privilégié parce que vous n'avez pas besoin de vous inventer une compétence comme beaucoup de courtiers immobiliers ont besoin de faire pour vous démarquer des autres. Puis la troisième affaire, c'est close. Okay? Puis ça, je fais tout le temps comme un petit rappel par rapport à ça parce que les courtiers hypothécaires, vous êtes des gens très mathématiques, vous êtes intelligents, vous êtes compétents, etc. Vous avez un permis, le monde des banques n'en a pas. Mais il y a une affaire souvent qu'on oublie quand on est dans un mode de conseil avec les clients, c'est qu'il y a une différence entre vendre et closer. Right? À un moment donné, c'est correct d'expliquer. À un moment donné, il faut prendre la commande. Okay? Puis dans la conversion, souvent, ben, c'est ça qui arrive. Fait que là, vous avez du monde qui vous bypass, ils vous disent oui, je vais faire affaire avec toi, ils prennent tous tes conseils, ils signent avec la banque. Ah, tu m'excuses. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas closé au bon moment. Je m'excuse, j'ai sacré, j'avais essayé, je m'étais dit que j'allais sacrer, mais je m'en ai lâché. Fait que le module de closing, c'est super important. Okay? Puis vous devez comprendre ça si vous voulez que votre business fonctionne. Après ça, la livraison, ben, la livraison de valeur, c'est là maintenant que vous avez la commande, livrez ce que vous dites que vous allez livrer. Puis gérer les attentes du client. Fait que, un conseil que je dis souvent, ben, si tu arrives à 4h15, mais tu avais dit que tu allais arriver à 4h, ton client dit que tu es en retard. Mais si tu arrives à 4h, tu dis à ton client que tu vas arriver à 4h30 et tu arrives à 4h15, ben, il est content, 15 minutes d'avance. Dans les deux cas, il est arrivé à 4h15. C'est juste une question de comment tu as géré les attentes. Si votre dossier est un petit peu plus long à gérer, vous dites à votre client, ça va être un petit peu plus long, mais regarde, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le meilleur taux ou tu veux être approuvé pour plus? Parce que là, le marché est difficile, puis tu as besoin de plus de sous, tu as besoin d'une plus grosse approbation. Mais moi, je vais te sortir ta plus grosse approbation, mais c'est avec un autre prêteur, puis ça va prendre un petit peu plus de temps. Es-tu capable de m'attendre un petit peu, une couple de jours? C'est ça la gestion des attentes. Puis après ça, les trucs concrets que je vais vous donner, je vous ai promis au début, vous n'avez pas levé vos mains, c'est pas grave, j'ai pas de personnel. Mais je vais vous donner 3 trucs pour activer ce que je vous ai montré aujourd'hui puis l'appliquer de façon concrète. Okay? Ça, c'est un truc que j'ai volé. En fait, j'ai volé les mots à Ryan Serhant, que j'écoute beaucoup son contenu. C'est un courtier immobilier aux États-Unis, vendu 1 milliard l'année passée. Vous devez savoir de quoi il parle. Okay? Follow-up, c'est
T'as un client qui te dit que je serais peut-être intéressé, rappelle-moi dans 3 mois, rappelle-moi au fait, regarde, là, je viens de signer, mais dans 2 ans, j'ai juste pris un fixe 2 ans, rappelle-moi dans 18 mois, genre, peu importe combien de temps. Ça, c'est du follow-up, OK? Qu'est-ce qui est cool avec les réseaux sociaux? C'est que ça fait comme un peu du follow-up pour vous, OK? Vous n'avez pas besoin d'interrompre sa journée, de l'appeler ou d'y envoyer un courriel. Tout simplement, là, si vous postez une couple de fois, tu sais, comme 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, vous n'avez pas besoin de devenir des gestionnaires des réseaux sociaux, tu sais, de créer du contenu en fou, là, OK? Juste, à force de poster, le gars, il est dans tes amis Facebook, il voit tes affaires, il se rappelle de toi. Ça vient faire du follow-up à ta place. Tu sais, ça emmène ta viande. Deuxième chose, follow through. Ça veut dire, fais ce que tu veux, fais ce que tu as dit que tu allais faire. OK? Fait que ça, ben, si vous avez dit à un client vous appelle, hey, écoute, là, je travaille autonome, mais je ne sais pas si je vais être approuvé, c'est-tu 2 ans, c'est-tu 2 années fiscales, comment ça fonctionne? Puis là, ça, c'est vraiment drôle parce que tout le monde fait ça, OK? Vous allez prendre le temps, vous allez prendre genre 15 minutes au téléphone avec Pierrette et lui expliquer que ça prend telle affaire, vous connaissez la routine. Puis après ça, vous y reparlez plus. Là, 3 semaines plus tard, il y a un autre client qui vous pose la même question. Moi, je vais vous donner un conseil. Le prochain mois, le prochain 2 semaines, le prochain 3 semaines, whatever ce que vous pouvez faire, à chaque fois qu'il y a un client qui vous pose une question, notez-la dans vos notes sur le téléphone. Tout simplement. Puis la réponse que vous lui donnez, notez-la aussi. Puis si le cœur vous en dit, prenez une photo de vous, mettez-la sur Facebook, puis la réponse à ce que vous avez donné à la personne, écrivez-la au-dessus. Tout simplement. Ça ne prend pas comme un bac en marketing pour juste répondre. Tu sais, si vous avez répondu à la personne, répondez sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'autres mondes qui se posent la question. Puis ça va probablement ouvrir des discussions par rapport à un autre problème connexe. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment pertinent. C'est un truc que tout le monde devrait utiliser parce que vous faites poser des questions à journée longue, vous répondez à la personne spécifiquement, mais pas à toutes les autres personnes qui se posent la question. Fait que ça, c'est mon follow-through. Puis mon follow-back, ça, c'est une fois que la personne a fait affaire avec toi, 6 mois plus tard, 1 mois plus tard. Tu sais, les hypothèques, à un moment donné, ça se renouvelle, right? Puis ces gens-là, là, souvent, ben, s'ils viennent de faire un achat, je vous garantis que quand il y a quelqu'un qui achète une maison, je le sais, on est là-dedans, il en parle à tout le monde, puis tout le monde, ah, puis ta maison, puis la personne, là, quand elle a besoin d'une hypothèque, qui elle va appeler? Elle va appeler le dernier qui vient de s'acheter une maison. C'était quoi le taux que tu as eu? C'est sûr qu'on va faire ça. Fait que si vous, là, vous followez back avec les clients, 1 mois plus tard, ils ont passé chez le notaire, puis ça a bien été, etc., vous pouvez le faire numériquement aussi, c'est des courriels, là, vous pouvez en envoyer, là, dans le mois de décembre, envoyer à tous les gens que l'année passée, vous leur avez fait une hypothèque, vous les avez, là, hey, vous avez leur T4, vous avez leur dossier de crédit, j'imagine que vous avez leur courriel. C'est drôle parce que des fois, je vais parler à du monde, puis c'est qui ton courtier hypothécaire? Ah, c'est une fille, là. Hein? C'est une fille, elle sait ce que tu travailles, elle sait combien tu fais, des soldes de carte de crédit, ton paiement de char, puis tu te rappelles pas de son nom. C'est spécial pareil, là, de tout faire cet effort-là pour faire la commission, puis jamais follow back après. Je trouve ça difficile un petit peu, puis moi je vous dis juste qu'il y a de l'argent que vous laissez sur la table. Tu sais, on en a parlé, mais Véro, elle a plein d'outils qu'elle peut vous fournir. Ça, je ne veux pas trop parler, mais par rapport au courriel, qui peuvent vous aider à faire ça sans que ça soit super difficile, sans que ça prend full de temps dans votre semaine. Je vais la prendre ta question, vas-y. Moi, je dirais que ça soit fait, tout simplement. Puis si c'est une équipe, si, mettons, toi, tu es une chef d'équipe, mettons, que tu as des courtiers qui sont avec toi, moi, je m'arrangerais pour que ça soit l'adjoint, puis ça ne soit pas rattaché directement au courtier, pour la simple et bonne raison que tu veux que la personne identifie l'équipe et non nécessairement le courtier. C'est pas top. Je ne sais pas si les courtiers font avec toi, mais moi, c'est ça que je l'ai fait. Moi, c'est comme ça que je le fais. Moi, je veux tout le temps que si tu regardes, tu sais, tantôt, j'ai parlé de cohérence et de clarté, mais tu sais, comme brand ton équipe. Si c'est une équipe, tu brand l'équipe. Moi, j'ai une équipe chez les Verts, on les nommera pas, que j'ai commencé à travailler pour eux, ils ont passé 250 millions à 800 millions. Avec des astuces de courriel et des ads Facebook. Mais on les envoyait des courriels. C'est beaucoup d'argent. Ça répond à la question? Fantastique. Bon, puis là, je vais faire ça. Bon, fait que là, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Y a quelqu'un d'autre qui avait une question? Ça va? Je vais vous raconter, si vous me permettez, pourquoi que je suis tombé là-dedans. Okay? Moi, j'ai parti une business, quand j'avais 23 ans, on faisait des sites web, on vendait des sites web. On cold-callait le bottin téléphonique
Genre, hey, t'es plombier, puis t'as pas de site web, tu devrais en avoir un. Puis on allait vendre des sites web. C'est vraiment ça qu'on faisait. Puis on a vendu 200 la première année. Je suis chanceux, ça a bien fonctionné rapidement. Puis j'ai passé comme de 0 employé à 10 employés en genre un an. Puis là, c'était moitié des gens qui faisaient des ventes, moitié des gens qui faisaient des sites web. Puis comme tout entrepreneur, je faisais des meetings avec eux, je leur posais des questions. Puis c'est vraiment personnel d'ailleurs. C'est la première fois, je pense que j'en ai parlé sur le podcast assez aux gens, mais j'ai jamais partagé comme en public comme ça. On faisait un meeting, à un moment donné, ils me demandent, ça serait vraiment cool d'avoir des assurances collectives. Moi, je suis comme, ben oui, on va trouver ça. Je fais venir une fille, ah ouais, attends une minute, attends d'entendre l'histoire. Je fais venir une fille qui vend des assurances collectives, elle propose des jobs à mes vendeurs, à leur faire crack, ils vont faire 200 000, puis les autres, ils vendaient des sites web à 1 piastre, ils m'ont dit qu'ils allaient faire 200 000 avec moi. Ils ont pense, j'ai perdu la moitié de mon équipe de vente. Là, il y en a 2 qui faisaient du web, qui étaient comme, ah, mais là, le bateau va couler, je vais m'en aller. Fait que là, j'ai passé 10 employés à 3 employés, genre, de même. Puis là, dans ce temps-là, ben oui, je faisais du marketing parce que j'aimais ça. Moi, j'étais un photographe à la base, je faisais des photos au cégep, etc. Fait que ça m'avait comme toujours intéressé, mais j'avais jamais trouvé c'était quoi la vraie recette. Pour vraiment générer ma business. Puis là, je me suis assis chez nous, puis j'étais comme fuck. Puis j'étais pas fâché contre eux, j'étais fâché contre elles, mais j'étais surtout fâché contre moi. Parce que ce genre d'affaire-là, ça arrive toujours quand t'es pas préparé. Tu sais, le COVID, ça a été vraiment bon pour l'immobilier, mais ça a été vraiment mauvais pour l'immobilier. Puis, qui a fait le plus de cash en immobilier? Tu sais, tous les courtiers là, que je travaille avec eux faisaient 1 million l'année passée, ils ont fait 2 millions cette année. Tu sais, il y a comme la courbe n'est pas exponentielle pour tout le monde. Des agences, de courtage, ont fait du recrutement de courtiers pour eux. Ils ont explosé. Ils ont rentré 30, 40, 50 courtiers. Normalement, ils en rentrent 10, 12 par année. Pourquoi? Parce que ça a été super bon. Mais il pourrait avoir une situation où ça serait l'inverse. Moi, j'ai vécu cette situation-là. Puis là, je suis arrivé chez nous et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Là, je me suis mis à consommer tout le contenu que je pouvais consommer sur les réseaux sociaux. Lire des livres, écouter des vidéos. Tu sais, c'est drôle parce que chaque chose qu'on fait, souvent, là, à moins qu'on soit un génie, là, chaque affaire qu'on fait, on se l'est imaginé avant ou on a vu quelqu'un le faire avant. Fait que, avant d'être sur stage, j'étais sur YouTube puis j'ai regardé des conférences de Grant Cardone, j'ai regardé des conférences de plein de monde puis je m'inspirais de ça. Puis aujourd'hui, je suis super privilégié parce que c'est moi qui sors la scène. Mais vous avez consommé du contenu aujourd'hui, puis ça ne changera absolument rien si vous ne l'utilisez pas. Tu sais, souvent, je le dis, mais comme, tu peux marcher en rond, ou tu peux marcher en ligne droite. Dans les deux cas, tu fais le même nombre de pas. Mais il y en a un qui t'emmène où ce que tu veux, puis il y en a un qui t'emmène, il y en a un que tu restes exactement à la même place. Je vois plein de courtiers, moi, dans mon agence, ils viennent, ils passent la journée sur Facebook, ils s'en vont. Hey, j'étais au bureau toute la journée aujourd'hui. C'est comme, OK. Fait que moi, je vous invite à prendre action. Si vous avez des questions, venez me voir. Puis, la dernière chose que je veux vous parler, c'est que tout ce système-là, tout ce système-là, c'est un système que j'ai développé pour le monde de l'immobilier, fait pour les courtiers immobiliers, pour les courtiers hypothécaires, parce que votre pipeline fonctionne à peu près de la même façon. Les méthodes de prospection et de marketing fonctionnent à peu près de la même façon. Puis, ce programme-là, moi, je le fais, ça coûte 1500$, c'est 6 semaines. Okay? Puis on passe à travers chacun des modules pour vous aider à appliquer ça dans votre business. Okay? Puis là, j'avais un deal avec Véro. Elle m'avait dit, regardez, s'il y a des courtiers à la fin de ta conférence qui veulent que tu les aides, ben, tu pourras les aider, on va pouvoir vous faire un package. Fait que là, je le mets tout en détail. Ça, c'est tout ce que ça inclut, l'attraction, la conversion et la livraison de valeur. Okay? Si vous allez sur mon site web, c'est 1500$, vous allez le voir. Okay? Ce que je vais ajouter, parce que je trouve ça super cool de tout le temps d'ajouter plus quand il y a des gens, quand il y a un gros groupe de personnes, c'est plus facile de faire une plus grosse offre. Okay? J'ai fait, qui connaît Canva ici? Qui se sert de Canva dans sa business? J'ai fait 40 posts Canva que tu peux modifier avec les trucs de Planetray. Okay? C'est fait, vous avez quasiment du contenu pour un an. La seule affaire que vous avez besoin de changer, c'est genre nom, numéro de téléphone, puis votre face, là, vous pouvez les appliquer dessus. Fait que si vous faites ça, vous allez pouvoir l'avoir, vous allez les avoir tout de suite si vous vous inscrivez. Aussi, moi je pense sincèrement que si vous appliquez ça, ça peut avoir un retour sur investissement de genre 10 fois. Okay? Mais comme tout le monde n'est pas pareil, moi je vous dis que si dans 6 semaines, vous ne réussissez pas à avoir au moins un client de plus, je vais vous rembourser, ça ne change rien dans ma vie, je veux vraiment que ça fasse une différence pour vous. La troisième affaire que je vais faire, parce que vous êtes un gros groupe, chaque personne qui va s'inscrire dans les genre 10 prochaines minutes, je vais vous donner du coaching one-on-one. Si vous voulez faire une présentation avec ça, faites une présentation avec ça. Si vous voulez que je vous configure vos ads, je vais vous configurer vos ads. On peut faire vraiment beaucoup de choses dans une heure quand on est avec la bonne personne. Moi, je peux vous aider avec ça. Puis, la dernière affaire, j'avais dit que je faisais un prix de groupe. Fait que la formation est $100 au lieu de 1500.
Si vous allez sur mon site web avec 1500, je l'avais affecté en 1500. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment trouvé que c'est pas ici. J'ai pas besoin de dépenser un peu pour vous parler. Fait que je peux me permettre de faire un rabais. Puis aussi, on va pouvoir le faire en groupe. Fait que si c'est pour vous, vous pouvez aller voir en arrière, Nicolas est là, il va pouvoir vous aider. J'ai fait aussi un petit photo booth. Si vous voulez prendre des photos là, à la fin, là, le truc est là. Si c'est pas pour vous, allez consommer mon contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Allez écouter le podcast de Séboujane, il est vraiment hot. Pour la suite, je m'appelle Yann Torres, merci beaucoup d'avoir été là avec moi. À bientôt.